Coucou à toi, cette semaine je te parle de ton pouvoir et je t'invite à arrêter de remettre ton pouvoir à autrui, que ce soit l'État, ton conjoint, tes enfants, tes parents, ton chef, les règles, les conditionnements sociétals. Arrête de croire ce qu'on te raconte, de croire les conneries du style on peut pas tout avoir, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour gagner sa vie, il faut souffrir pour être belle et je ne sais quoi d'autre encore comme conneries, excusez-moi du terme, cette semaine c'est un peu le coup de gueule qui est inspiré par ce que je vois chez certaines de mes connaissances et aussi par les personnes qui arrivent chez moi à mon cabinet après avoir eu des suivis thérapeutiques, j'ai envie de dire un peu pas terribles. Voilà, ça veut pas dire qu'on s'est trompé, c'est-à-dire qu'on a vécu une expérience, mais bon. L'idée c'est que quand on souffre, ça va être bien plus facile de se poser en situation de victime des autres, chercher la faute chez l'autre, la cause c'est l'extérieur, la cause c'est le réchauffement climatique, la cause c'est ceci, c'est cela. Ça va être bien plus facile de faire ça que de regarder qu'est-ce qui vient de moi, quel a été mon choix ici. Bien sûr, ça peut être des choses très inconscientes, mais si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es une personne qui est en évolution et qui cherche à élever son niveau de conscience. Donc, je suis désolée de te dire ça. Aujourd'hui, je suis pas dans la bienveillance ou je suis dans la bienveillance coup de pied au cul, mais tu n'as plus d'excuses. Donc, on regarde, on observe, on a le droit de faire sa victime pendant quelques heures et puis après, on regarde et on choisit d'activer son pouvoir. Je te rappelle encore une fois que tu n'es pas juste un être humain, tu es une âme, un être énergétique au potentiel illimité et que tu as le droit, tu mérites, aime-toi un petit peu plus, bordel de merde, tu mérites la vie dont tu rêves, tu peux vivre où tu veux, tu peux quitter le job qui te fait chier, tu peux sortir de ta relation toxique, tu as tous les droits et tu as tous les pouvoirs. Et ce que j'aimerais que tu réalises, c'est qu'il n'y a que toi qui sais en fait ce qui fonctionne pour toi. C'est-à-dire, si tu as un pote qui te dit mais va faire du vélo, ça va te faire du bien. Peut-être qu'il a raison, mais il n'y a que toi qui peux savoir. Peut-être ce dont toi tu as envie, c'est d'aller faire une sieste pendant 30 minutes ou de regarder 24 heures de séries télé pour vider ton cerveau ou d'aller méditer ou je ne sais quoi d'autre encore, de voir des gens ou de voir personne. Il n'y a que toi qui sais. Et dans le monde thérapeutique, c'est la même chose. Un thérapeute, un coach, il a probablement une étape d'avance sur toi. C'est-à-dire qu'il sait des choses que tu ne sais peut-être pas encore ou que tu n'as pas encore expérimenté. Mais ça ne veut pas dire qu'il détient tous les secrets et puis qu'il connaît la vérité. Il a sa vérité à lui. Et c'est à toi de tester, de t'écouter et d'expérimenter. Et il y a peut-être un outil qui va fonctionner sur un sujet et un autre sur lequel ce même outil ne va pas fonctionner. Ou peut-être il y a un outil qui fonctionne pour une personne, mais qui ne fonctionne pas pour toi, et vice-versa. Donc déjà, la base, c'est d'arrêter de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, et puis ensuite, de sentir pour toi intérieurement ce qui est juste. Comment on fait ça? On se met dans le ressenti, on expérimente et on teste. De la même manière, j'ai envie de te dire, si quand t'as mal, tu prends un cachet, ok, ça peut être parce que t'as une grosse journée puis t'as besoin de prendre un cachet, c'est ok. Mais si tu fais ça à chaque fois, tu vas jamais trouver la cause de tes symptômes. C'est la même chose pour les séances chamaniques, énergétiques ou je ne sais quoi. Si ça te fait du bien, c'est cool, mais c'est pas suffisant. Ce qui va être important, c'est toi d'aller chercher qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que tu as envie de changer. Si tu fais une séance de Reiki, par exemple, ça va te détendre, ça va te permettre de mieux dormir, c'est tout bénef, etc. Et après, j'espère que tu fais le travail d'aller chercher la cause de tes insomnies, etc. Même chose pour les régressions de vie antérieure, c'est très bien. Mais une fois que tu es ressorti et que tu sais ce qui s'est passé dans une de tes vies, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu choisis de rompre comme contrat karmique, etc. Comment tu vas agir au quotidien? Voilà, donc surtout, s'il te plaît, fuis les gens, y compris les thérapeutes qui te disent « Mais c'est pour ton bien, je sais ce que tu dois faire, non, il faut revenir encore pendant 5 séances, et puis c'est ça, c'est ceci, c'est cela, ne mélange pas les approches, je ne sais quoi. » Il n'y a que toi qui peux savoir tester, expérimenter. Donc s'il te plaît, regarde ça, active ça. Et j'ai bien conscience que je suis en train de te donner des injonctions et te dire quoi faire. Donc tu peux aussi remettre ça en question, ne pas prendre ma parole pour vérité absolue. Et peut-être tu as besoin d'être victime pendant une semaine encore, de remettre ton pouvoir à autrui pendant quelques mois. S'il n'y a que ça qui te permet de sortir la tête de l'eau, alors fais ça. En fait, il n'y a que toi qui sais. Voilà, bonne semaine!